Le débat sur l'immigration s'intensifie en Australie, les amis. Et maintenant, même notre principal parti de centre droit a aussi promis une position ferme sur l'immigration, ce qui, à mon avis, arrive un peu trop tard. Et ils sont incapables de faire cela à cause de l'évolution de leur propre parti. Ils ne peuvent pas passer d'un parti politique plutôt à gauche à l'extrême droite. Cela ne peut tout simplement pas arriver. Mais c'est un changement bienvenu. Mais la véritable personne qui pourrait apporter un changement, c'est Pauline Hansen. Je n'approuve pas son parti à 100% moi-même, mais j'aime ce qu'elle dit. J'aime avoir la liberté de penser parce que je n'ai pas à être d'accord avec tout ce qu'elle dit. Un peu comme sa position sur l'affaire Ben Robert Smith. Et j'ai reçu beaucoup d'insultes de la part de certaines personnes. C'était l'une de mes vidéos les plus mal notées récemment. Je crois que j'ai eu seulement 89% de likes par rapport aux dislikes. Habituellement, j'ai 99,96%, 99,95%, mais cela n'a pas d'importance. Voilà pourquoi je ne suis pas un homme politique et que je ne veux pas le devenir. C'est parce qu'en tant que commentateur, je peux me faire ma propre opinion. Que ça vous plaise ou non, ça ne dépend que de vous. Pauline Hansen a donné une nouvelle interview. Je vais vous en passer un extrait que je n'ai pas encore vu, mais je pense que ça va me plaire. Pensez-vous qu'il y a de bons musulmans? Ah, c'est Isaac Butterfield, le plus grand youtubeur d'Australie. Pensez-vous qu'il y a de bons musulmans? Je crois qu'il y a des musulmans qui veulent simplement vivre en paix, en harmonie et dans la prospérité, et continuer leur vie. Mais comme c'est tellement incertain, nous ne connaissons pas leurs croyances. Vous savez, s'il y a l'islam radical qui se développe partout dans le monde. Et ce pourquoi nous devons être préparés, c'est de veiller à ce que la charia ne soit pas instaurée ici. La charia fait partie de cet islam radical. Ils imposent leur culture, la charia, le halal, le secteur bancaire, les mariages multiples, jusqu'à 4 épouses. Tout cela se produit en Australie. Vous savez, ce sont toutes ces choses-là. Je l'ai déjà dit et je vais le redire, même si Pauline ne peut pas le dire. Dites-moi ce qu'est un bon musulman. Donnez-moi une définition concrète d'un bon musulman et d'un mauvais musulman. Si pour vous, un bon musulman est quelqu'un qui veut simplement s'occuper de ses affaires, gagner de l'argent, avoir une bonne vie. D'accord, c'est tout à fait acceptable. Mais ce n'est pas de cela dont nous parlons. Nous parlons de l'islam en tant que culture. Donc lorsqu'il existe un mouvement islamiste radical, comme il en existe beaucoup. Il y a une charia d'Allah subhanahu wa ta'ala qui attend d'être instaurée. Nous oublions cela chaque jour. Vivre sans la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour nous déshonore. Nous sommes rabaissés. Le sang des musulmans ne vaut plus rien. Ceux qui disent que nous voulons prendre le contrôle de l'Australie, que nous voulons la charia en Australie, que nous voulons répandre le din d'Allah, la religion d'Allah, c'est-à-dire l'islam, dans le monde entier, etc. Ce serait toujours une minorité, 5 à 10%. Mais le problème, c'est que pour provoquer des révolutions, il suffit d'être 5 à 10%. Tout le monde n'est pas un participant actif. Cependant, tout le monde rentre dans le rang lorsqu'une révolution a lieu. J'ai déjà donné cet exemple de nombreuses fois. Combien de bons Allemands y avait-il en 1933 qui n'ont pas voté pour Hitler? Hitler n'a obtenu que 25% des voix en 1933, donc 75% n'ont pas voté pour lui. Peut-on dire qu'ils étaient de bons Allemands? Qu'est-il devenu d'eux? Ils se sont tous alignés à l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Ils ne pouvaient sur rien faire. Donc le terme que nous utilisons pour eux, c'est qu'ils étaient sans importance. Ces bons Allemands étaient sans importance. Certains voulaient vraiment éliminer Hitler. Ils n'ont pas réussi. Donc bravo, félicitations à eux. Et certains musulmans pourraient effectivement s'opposer à ceux qui veulent instaurer la charia en Australie. Bien. Bravo, vous pouvez être nos alliés. Je ne vous jugerai pas. Si vous voulez freiner l'islamisme en Australie ou au Royaume-Uni, je vous verrai comme un ami. Je passerai outre votre question religieuse personnelle. Mais la triste réalité, c'est qu'ils rentreront dans le rang. Et quand ils devront choisir entre l'Australie, la constitution australienne, les valeurs australiennes, et un mouvement qui va probablement réussir à instaurer la charia en Australie. Je ne dis pas qu'ils réussiront, mais s'ils voient cela, comment pourraient-ils s'opposer à l'islam? S'ils vont contre l'islam, ils seront réduits au silence, ils seront tués. Ils seront jetés du haut des toits parce qu'ils seront considérés comme des traîtres, parce qu'en tant que culture, l'islam a des principes très clairs. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Regardez simplement le monde musulman. Le Pakistan est censé être une démocratie. Né et grandi là-bas, je ne peux pas y retourner. Si je ne suis pas arrêté à l'aéroport, je serai lynché par une foule. Le gouvernement n'agira pas.
On parle maintenant d'un Pakistan soi-disant modéré. Les Pakistanais ne sont pas ainsi, le Pakistan n'est pas l'Afghanistan. Disons-le clairement. Je dis juste qu'il existe des pays musulmans libéraux comme la Malaisie et la Turquie, même si Erdogan fait tout son possible pour transformer la Turquie en cloaque islamiste radicale, sans savoir s'ils y parviendront. Il existe des pays musulmans libéraux comme la Malaisie, l'Indonésie et la Turquie, mais aussi des éléments radicaux. Entre les deux, on trouve des musulmans modérés. Je le dis selon les critères musulmans. D'accord ? Les pays comme le Pakistan et l'Ouzbékistan et, vous savez, beaucoup de pays d'Asie centrale. Et puis, il y a des pays islamistes radicaux comme l'Afghanistan, comme l'Iran. Le Bangladesh, autrefois modéré, a récemment connu une révolution islamiste et semble maintenant devenir un autre État islamique failli. Voici la situation d'un pays modéré comme le Pakistan. Je ne peux pas y aller. Que se passera-t-il si vous en faites venir davantage ? Même ces personnes qui sont de bons musulmans, elles sont sans importance, Pauline. Elles sont absolument sans importance. Mais j'imagine que Pauline doit dire cela. Elle a eu des problèmes après avoir dit qu'il n'y a pas de bons musulmans. Je crois que 12 enfants ont été mariés l'an dernier ou récemment en Nouvelle-Galles du Sud. Oui, je n'avais pas vraiment quelques... Oui, ça a augmenté. Oui, 91 à travers le pays. oui, c'est dramatique. 91 mariages d'enfants. 91. On n'avait pas ça avant, les gars. C'est ce que j'appelle une contamination culturelle. Oui, c'est dramatique. Cela a augmenté, je pense, d'un tiers en 3 ans. Et ça va continuer d'augmenter. Nous aurons plus de mutilations génitales féminines. Nous aurons plus de crimes d'honneur. Nous avons aussi eu des crimes d'honneur ici. À Adélaïde, j'ai couvert une histoire l'année dernière où un père irakien a tué sa fille ou a essayé de tuer sa fille. Je pense qu'elle a survécu parce qu'elle avait un petit ami, peu importe s'il était australien ou non. Ce n'est pas pertinent. Nous aurons ces problèmes. Beaucoup plus de ces problèmes. Plus nous importons de musulmans. Comment savoir qui est un musulman modéré, qui va être un bon musulman ? Vous ne le savez pas. En fait, voici le problème dont personne ne veut parler. Même si vous faites venir des musulmans apparemment modérés, comme les parents de Motin Ali. Comme vous le voyez, voici le père de Motin Ali en haut à gauche et sa mère à droite, tous deux apparemment modérés. Ils portent un costume 3 pièces. Voyez ce qu'est devenu la génération suivante. Donc même si vous faites venir des musulmans modérés, apparemment, il n'y a aucune garantie que leurs enfants seront aussi modérés. En fait, il est fort probable que les enfants seront encore plus radicaux. Et il y a un phénomène social parfaitement explicable et logique derrière cela. Dans les pays musulmans, les musulmans ne sont pas menacés par une culture ou une religion étrangère, car ces pays sont en majorité homogènes. Le Pakistan est musulman à 90%, 95%, et il est composé de groupes ethniques traditionnels. Mais lorsque vous allez dans un pays étranger, un pays d'infidèles comme le Royaume-Uni ou l'Australie, ou l'Amérique ou le Canada, même si vous pouviez être un modéré de votre époque, vous allez maintenant être en concurrence avec un mode de vie bien plus avancé et supérieur, le mode de vie occidental. Donc ce que nous avons vu, c'est que ces immigrants, en particulier les musulmans, ce qu'ils font, c'est qu'ils protègent leurs enfants de l'influence occidentale. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils les envoient à la mosquée, ils les envoient dans des écoles religieuses. Et c'est la raison pour laquelle je dis que lorsque nous interdisons le halal, lorsque nous interdisons la burqa et le niqab, lorsque nous interdisons les mariages entre cousins, lorsque nous interdisons les mutilations génitales féminines, lorsque nous interdisons les mariages forcés, lorsque nous interdisons tant d'autres choses, nous devons aussi interdire les écoles religieuses. Les écoles religieuses islamiques doivent disparaître. Les écoles religieuses islamiques sont des usines à produire ces musulmans à l'apparence radicale. Ils n'ont aucune intention de s'intégrer. En fait, même les musulmans modérés commencent maintenant à trouver des excuses en disant « Pourquoi devrions-nous nous intégrer ? Pourquoi ?» Laissez-moi vous retrouver ce tweet de ce journaliste musulman modéré du Washington Post. Regardez ça. Il a écrit cet article, Shadi Hamid. C'est un chroniqueur au Washington Post. Il dit « Pourquoi les musulmans devraient-ils être comme tout le monde ? Un argument contre l'assimilation. J'en ai assez de devoir prouver ma place en Amérique. » Oh, il ne veut pas prouver qu'il a sa place en Amérique. Devine quoi ? Si tu appartiens vraiment à un pays, tu n'as rien à prouver. Je n'ai jamais été traité différemment par un Australien. Tu sais pourquoi ? Parce que je ne dis pas « je suis musulman ». Je suis un homme de couleur. Tu sais ce que l'Australie a fait ? Tu sais, l'Australie est un pays colonial de peuplement. Elle a massacré beaucoup d'aborigènes. Je ne dis rien de tout ça car je n'y crois pas. D'accord. Je suis très reconnaissant qu'une poignée d'Européens sont venus sur ce continent et ont construit ce pays incroyable.
Un pays incroyable dont nous pouvons tous profiter. Je connais des personnes aborigènes. Et écoutez, je ne vais rien enlever à la communauté aborigène. D'accord, leur mode de vie a été affecté, je dirais, pour le mieux. C'est mon opinion, mais soit. Vous pouvez avoir la vie que vous voulez. Mais c'est une bonne chose que cela soit arrivé. Mais que disent les musulmans quand ils viennent ici? Voilà ce qu'ils disent en arrivant ici. Ils essaient d'en profiter. Les gars, le travail des Mehdi Hassan et Bouchacher et de toutes ces personnes, leur travail est d'affaiblir nos pays de l'intérieur. Je vais continuer à démonter les arguments de Mehdi Hassan, car ils sont vraiment stupides. J'ai d'ailleurs publié une nouvelle vidéo récemment. Donc quand ils viennent en Australie, voilà ce qu'ils font. Ils viennent de trous du tiers-monde où ils ne se soucient d'aucune culture, d'aucune civilisation. Ils les détruisent de simplement et imposent l'islam. Ce gars-là, c'est Ahmed Ouf. Et regardez ça, l'Holocauste australien. L'Holocauste australien a commencé le 26 janvier 1788. Tais-toi, dégage d'ici, citoyenneté annulée, expulsion. Des temps désespérés exigent des mesures extrêmes. Nous n'avons pas à recevoir de leçons de morale de ces barbares, et refusons de les accepter. Tais-toi. J'en ai assez. Chaque fois que quelqu'un essaye d'affaiblir la culture australienne, la société australienne ou le mode de vie australien, nous ne tenons pas à entendre ce que vous avez à dire. Alors attendez qu'on ait un gouvernement vraiment d'extrême droite en Australie. Et j'espère vraiment, enfin d'accord, je ne suis pas un politicien ou quoi que ce soit, mais je peux prendre position, d'accord? Ou en tant que conseiller ou consultant. Je veux être responsable des expulsions. Je vais poser une excellente question ici. Cher musulman, que penses-tu du mariage des enfants? Oui, je suis contre. Ah, donc tu es contre le mariage du prophète Mahomet avec Aïcha? Non, à l'époque, c'était différent. Annulé, expulsé. Penses-tu qu'on devrait se débarrasser de cet état colonial de peuplement? Oui, expulse. Voilà à quel point je vais être impitoyable. Bref, finissons juste la vidéo de Pauline. Purée, j'adore parler, pas vrai? Tu les fais partir là-bas, à l'étranger, pour ces mariages d'enfants. Pour qu'ils reviennent. Oui, ce n'est pas religieux. C'est religieux, Pauline, c'est l'islam. Tu n'as pas besoin de prendre des pincettes ni de te retenir, ma chérie. Fous-leur une raclée. C'est eux. C'est l'islam. Oui, Pour qu'ils reviennent. oui, ce n'est pas religieux. C'est une culture qui est incompatible avec le mode de vie australien. C'est leur religion. Leur religion, l'islam, est incompatible avec le mode de vie australien. Et nous n'avons pas à nous excuser pour notre mode de vie. Tout comme la tribu Maasai, une tribu amazonienne, la société japonaise ou toute autre société n'a pas à s'excuser simplement d'exister. Je ne comprends pas ce qui ne va pas avec ces pays anglo-saxons. Ce sont les seuls qui disent « Vous savez quoi? Nous accueillons toutes les cultures. Vous pouvez venir et nous imposer n'importe quelle valeur culturelle, on va juste applaudir et dire « N'est-ce pas magnifique ?» Ça ne l'est pas. C'est une idéologie qui est pourrie, vous savez, et une grande partie repose sur le terrorisme, incompatible avec leur culture et leur mode de vie. Et réveille-toi, Australie, parce que ça se passe juste chez toi. C'est l'idéologie islamique. Écoute, si elle doit devenir notre prochaine première ministre, alors je comprends qu'elle doive retenir ses coups et qu'elle doit être un peu plus prudente. Mais elle a vraiment besoin d'un Rottweiler, tu vois, réforme à Ayusa. Il lui faut quelqu'un qui puisse simplement balancer les faits sans aucune gêne. En tout cas, bien joué Pauline.